Takuboku est un poète considéré comme essentiel dans la modernité de la littérature japonaise. Takuboku est né le 20 février 1886 et il est mort le 13 avril 1912. C'est-à-dire qu'il est mort à 26 ans de la tuberculose. Après une vie de misère, entre guillemets, de pauvreté, en même temps d'excès. Lui qui est d'une famille assez pauvre, parce que le père a fait des malversations, il s'occupait d'un temple. Bon, la famille est tassée dans la misère et Takuboku très très vite est chargé de famille. Il aura abandonné ses études. Pourtant, c'est un super bon élève, mais il s'est mis à tricher. Ça le fait l'ennuyer. Il était trop enfermé là-dedans. Très vite, il est envoyé comme journaliste, comme correcteur dans des provinces. Il est séparé en même temps de sa famille. Il est marié, mais il ne vit pas forcément avec sa femme, donc il a un enfant, et il dit tout de suite, là il y a tout, aussi dans sa vie privée, il y a tout à coup beaucoup, c'est-à-dire qu'il dit, oui j'aime beaucoup ma femme, mais en même temps, je trouve que le mariage est un mensonge, que la vie de famille ne sert à rien. Takuboku a écrit ce journal en 1909. Ce journal est absolument essentiel, pas uniquement pour l'œuvre de Takuboku, mais de la littérature japonaise, dans le sens où d'abord, il est écrit en caractère latin, ce qui est absolument exceptionnel. C'est la première fois qu'on voit ça dans la littérature japonaise. C'est un moyen pour lui de prendre du recul et d'accéder à une liberté totale de ton, d'écriture, de pensée, donc de regard sur l'être humain. Et quand on dit l'être humain, c'est sur les autres autant que pour lui. C'est à ce moment-là où il va se servir d'un art poétique qui est le plus ancien au Japon, qui s'appelle les tanka, qui date du 8e siècle, et qu'il va les soumettre à son propre génie, à son propre talent. Il va les réinventer. Il écrit avec simplicité, mais c'est une simplicité qui vient d'un long dépouillement, où il a affûté son écoute du monde, son regard des autres, son regard sur son pays, sur lui-même, sur toutes les contraintes auxquelles il a été soumis. C'est un regard qui s'est affûté aussi dans une vie où il a fait des dettes colossales, et son regard s'est aussi affûté aux nuits de beuverie, aux nuits avec les geishas. En fait, il a 23-24 ans, et c'est déjà, on a l'impression que c'est un homme qui a 1000 ans. Enfin, il a percé à jour l'humain, enfin, d'une manière prodigieuse, et sans porter jugement. Hein. Dans les tanka, par exemple, et dans le journal également, il n'y a aucun jugement négatif, méprisant sur les prostituées, sur rien. Enfin, il regarde, il voit et il nous les restitue, en fait. Il nous les offre dans leur état le plus commun et en même temps le plus magnifique. C'est-à-dire qu'il nous dit que ce sont des êtres humains, point.
C'est ça qui est extraordinaire chez lui. C'est une netteté, sans... comment dire, c'est du diamant, à la limite, oui. Cigarette à la bouche, face au déchaînement des vagues, sur ces rochers perdus dans la brume nocturne, debout, une femme. Entre des manœuvres militaires, il s'était donné la peine de monter dans un train pour venir me voir, cet ami avec qui j'avais bu du saké. Oh, quel saké! Le fils de ce charpentier, sans cœur, fut malheureux lui aussi. Parti à la guerre, il n'en était pas revenu vivant. Il a toujours dit qu'il était contre ce regard de diviniser le poète. Non, à la limite, c'est presque... c'est un homme du commun qui a écrit. Voilà. Mais enfin, du commun, quand il parle d'un homme du commun, il fait référence aux parts les plus denses de tout être humain. Enfin, c'est-à-dire qu'un homme est capable d'offrir le meilleur, enfin, de lui aussi. Il n'a pas des jugements, en gros, négatifs sur ce qui l'entoure, m'a-t-il semblé. Il peut se déprécier et autres, mais ça ne va pas jusque... Il peut se déprécier, se dire je ne sers à rien, je ne suis nulle part, mais il y a une sorte de sûreté en lui malgré tout, et ça c'est dû à la création, je pense. Et il dit je n'arriverai jamais à rien faire. Il y a une phrase qui est très révélatrice où il dit il n'y a que deux façons de traverser le monde, seulement deux. L'une consiste à se battre contre tout, c'est-à-dire vaincre ou mourir. L'autre consiste à se battre contre rien, c'est-à-dire ne jamais gagner ni ne jamais perdre non plus. Mon caractère funeste, donc il dit, il est dans la deuxième catégorie. Quand on lit le journal, il est dans les deux. Enfin, parce que où il est peut-être vraiment, il ne perd ni ne gagne. Il est au-delà de ça. La création est au-delà de gagner ou de perdre, je pense. Et c'est ça qui est... Où là aussi, alors là, ça redistribue les cartes, puisque toutes les civilisations, il n'y a pas que la japonaise, est bâtie sur le gagner et le perdre. Il a écrit après le journal, il a publié un livre qui s'appelle Poèmes à manger, qui est de la prose, qui est un essai. Et il dit, ça pourrait être dans le journal, il dit un poète doit premièrement être un homme. Deuxièmement, il doit être un homme. Troisièmement, il doit être un homme. En outre, il doit posséder toutes les qualités de l'homme du commun. C'est-à-dire qu'un être humain n'a pas à être, comment dire, mis plus bas que terre, ni divinisé. Il doit être. Et en fait, c'est comme dans les films d'Ozu, un peu, Takuboku. C'est-à-dire qu'il regarde à hauteur de l'homme, à hauteur de l'être humain, comme ça, à hauteur du regard, les autres. Et le moindre geste, c'est là où je pense qu'il y a quelque chose de très très beau chez lui, mais qu'on a vu après dans tout le 20e, chez Virginia Woolf, Pavès ou autres, c'est que le moindre détail, la plus infime chose, un simple regard,
contient le monde, enfin, contient l'humain, enfin, ne doit pas être négligé ni négligeable. D'où d'ailleurs son journal et ses poèmes qui sont construits de choses infimes. Mais en regardant ces choses infimes, en lisant ces choses infimes, on a l'essence de l'être humain, de l'être humain, oui. Il est très proche d'un Rimbaud, enfin, c'est que là aussi, il n'est nulle part, ni dans cette société, ni dans une autre. Il est unique, il est dans son œuvre et dans sa voix et dans son quotidien à lui, dans sa profondeur d'être humain. Et il se moque de tout renverser, enfin. Il faut entendre autre chose, autrement, si on ne bouscule pas ce qui est établi et mourant et en agonie, c'est l'être humain qui meurt aussi. Hein. C'est l'être humain. Donc, c'est une forme de combat nécessaire dont on n'a pas forcément conscience. Enfin, on ne doit pas se laisser détruire par la société. En fait, par sa réinvention du monde et par son génie, il écrit dans une seule langue. Il écrit dans une seule langue, la langue des hommes. Voilà. Je pense qu'il écrit dans une seule langue. Mais ça lui a permis à vraiment prendre du recul. Et ça, c'est extraordinaire parce que il le dit jamais dans son journal, hein, mais je pense qu'il en avait conscience. Enfin, ça prouve que d'avoir écrit avec ses caractères latins, ça a été une pulsion très très forte. Enfin, je ne sais même pas s'il a intellectualisé, mais en fait, il ne pouvait pas faire autrement. C'était la première marche pour exprimer tout ce qu'il avait en lui et sans doute avec quand même toujours cette certitude qu'il n'allait pas vivre jusqu'à 40 ans, ni même 30 ans, enfin, qu'il était détruit par la maladie. D'ailleurs, je crois que sa mère est morte aussi, sa femme. Enfin bon, donc il y a la mort aussi qui est derrière et ça, il le sent, je pense aussi. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que le journal et les temps de casse, on est dans la vie, enfin. Ça, c'est la merveille de la création.